La réforme du Conseil supérieur de la magistrature est une garantie de l'indépendance de la justice. La Constitution du Sénégal, adoptée le 22 janvier 2001, proclame la séparation et l'équilibre des pouvoirs conçus et exercés à travers des procédures démocratiques. Ainsi, le pouvoir exécutif est incarné par le président de la République. Le pouvoir législatif est dirigé par le président de l'Assemblée nationale. Le pouvoir judiciaire est exercé par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes et les cours et tribunaux. Le Conseil supérieur de la magistrature, instance en charge de la carrière des magistrats, est cependant présidé par le président de la République, chef de l'exécutif. Une réforme du Conseil supérieur de la magistrature, une nécessité. Le Conseil supérieur de la magistrature, organe suprême chargé de gérer la carrière des magistrats, évolue sous l'influence du pouvoir exécutif. Le président de la République en assure la présidence et le ministre de la Justice, la vice-présidence. Le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature est également un service rattaché à la présidence de la République. Pourtant, l'article 88 de la Constitution dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Nous suggérons par conséquent le retrait du président de la République et du ministre de la Justice du Conseil supérieur de la magistrature. Le fait que le président de la République et le ministre de la Justice siègent au Conseil supérieur de la magistrature s'accommode mal des exigences de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Conseil supérieur de la magistrature, nos propositions de réforme. Une réforme efficace du Conseil supérieur de la magistrature passe par les étapes suivantes. 1. La présidence du Conseil supérieur de la magistrature est assurée par le premier président de la Cour suprême. Le procureur général près de la dite Cour assure la vice-présidence. Dans le cas où la réforme débouche sur la mise en place d'une Cour constitutionnelle, la présidence pourra échoir au président de cette Cour. 2. Le Conseil supérieur de la magistrature est ouvert à de nouveaux membres, notamment des représentants des avocats, des professeurs d'université et des organisations de la société civile. Relevons que dans toutes les démocraties où un tel organe existe, la présence de magistrats et de non-magistrats est la règle. 3. Les membres élus au sein du Conseil supérieur de la magistrature seront au moins égaux aux membres de droit. 4. Les décisions prises par le Conseil supérieur de la magistrature seront validées par le président de la République en vertu de son pouvoir de nomination. 5. La direction des poursuites est désormais sous la responsabilité du procureur général près la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle, la politique pénale restant toujours une prérogative du ministre de la Justice. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature a au moins 2 atouts. Elle renforce l'indépendance de la justice et du pouvoir judiciaire. Elle garantit aux magistrats et aux citoyens une véritable protection